Bonjour. Souviens-toi, n'oublie pas. Deux ordres donnés à Israël au sujet d'un ennemi coriace, Amalek. D'abord, Amalek est un personnage historique que le peuple hébreu a rencontré pour la première fois dès sa sortie d'Égypte. Il est l'adversaire à ne pas laisser vivre, et ceci jusqu'à la fin des temps. Il est animé d'une haine gratuite, avec laquelle aucun compromis ni aucun revirement n'est à espérer. L'esprit d'Amalek s'incarne dans des individus qui ont comme idéal la mort. Certes, on peut les identifier et mettre des noms sur ces fléaux. Mener des guerres totales contre eux. Mais du moment que la Bible est obligée de dire « souviens-toi » en insistant « n'oublie pas », c'est qu'il sait se faire oublier, cet assassin de tous les temps. Il est possible de connaître l'histoire d'Amalek par cœur, d'en rien oublier et d'en discuter dans les boudoirs, de pousser des cris d'orfraie en voyant sa méchanceté si présente aujourd'hui. Cependant, la Torah nous pousse non pas dans ce que l'on pense ou ce qui se dit, mais vers ce qui se vit. Tout le monde n'est pas appelé à prendre les armes. Tout le monde n'a pas les capacités ou les moyens de faire des éclats méritant des médailles. Par contre, tout le monde subit Amalek dans sa vie quotidienne. C'est là qu'il se fait oublier. Au cœur de nos vies, qu'il grignote, comme ça, juste pour le plaisir de voir souffrir. Vous savez comment j'ai remarqué les stratagèmes d'Amalek? Justement, c'est en pensant. Des pensées qui surgissent d'on ne sait où, sans raison, qui tournent dans la tête et épuisent. À partir de la pensée, Amalek se vrille un passage jusqu'à nos corps qui se courbent et sombrent dans le désespoir. C'est là que j'ai constaté son action. Et c'est là aussi que je me souviens de ce que la Torah a dit, et alors je n'oublie pas de le combattre. Et vous savez quoi? Eh bien ça marche, ça fonctionne. Il retourne dans sa nuit. Bien sûr, ce n'est qu'une bataille gagnée, pas la guerre, puisqu'il est dit qu'il faut le combattre jusqu'à la fin des temps. Ça marche parce que j'ai appris, et alors je me souviens que l'Éternel est un. Je l'affirme comme sont censés le faire les Juifs plusieurs fois par jour. Le principal boulot de ce mauvais génie, qu'est Amalek, c'est de mettre la pagaille dans les cerveaux pour pouvoir la rendre effective sur le terrain. Des cerveaux affaiblis par la lassitude, la déception, l'ignorance et la manipulation sont malléables à souhait et peuvent jusqu'à commander des bras assassins. Savez-vous à qui il s'est attaqué sur le terrain en ce temps-là? À ceux qui étaient las, à ceux qui n'avançaient pas aussi vite que les autres, à ceux qui doutaient de la pertinence de cette sortie d'un cadre de vie pourtant de fer qu'était l'Égypte. Amalek est un lâche, un opportuniste, silencieux comme un serpent, il attaque les plus faibles. Voilà pourquoi il est indispensable de connaître, autant que faire se peut, la vérité. Il est essentiel de s'en tenir au projet divin, même sans forcément tout comprendre.
étudier et apprendre la vérité avec des maîtres authentiques rend fort. C'est aisé à notre époque avec Internet. Je suis estomaquée de constater combien les cerveaux sont fragiles. Toutes les idées, surtout les plus farfelues, ont prise sur eux. Comment peut-on en être encore là? Souviens-toi, n'oublie pas Amalek. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amalek a brisé le nom Hachem en deux, et ainsi empêche la réalisation, la concrétisation du projet divin qui est le shalom, la paix. Amalek est un briseur de couples, tous les couples, la terre et le ciel, le jour et la nuit, l'homme et son créateur, le visible et l'invisible, et le plus évident à notre époque, l'homme et la femme, à qui il fait croire que chacun se suffit à lui-même, qu'il est un, qu'il a son unité, alors qu'il est seul. Ce n'est pas pareil. La spécialité d'Amalek est de briser les alliances et faire de chacun des ennemis violents. Ce qui est à l'opposé de l'activité divine qui est de faire des alliances, unir deux par deux les contraires dans un partenariat constructif et fécond. Être béni, quoi. Attention, il n'y a pas deux dieux. Un qui fait le mal, qu'il faut amadouer, et un qui fait le bien, qu'il faut flatter. Le Dieu d'Israël est unique. Il s'est révélé au Père d'Israël et s'est fait connaître à Moïse sous un nom unique de 4 consonnes. C'est à ce nom que Amalek s'attaque, car ce nom, Hachem, est celui qui délivre de tous les enchaînements et permet la réalisation du projet divin résumé par le prophète Isaïe en ces termes. Celui qui crée la parole, fruit des lèvres, paix, paix, dit-il, pour qui s'est éloigné comme pour le plus proche. Je le guérirai, ainsi parle l'Éternel. L'établissement de la royauté du roi des rois est ce qui rend fou Amalek. David a préfiguré ce temps tant attendu aujourd'hui. Il y avait la paix à toutes les frontières du royaume, nous est-il rapporté dans la Torah. Amalek mène une guerre sans fin contre le non. Il sème le désespoir où il peut, en laissant croire et faisant croire que l'homme est livré à lui-même, qu'il est seul. Amalek se loge dans les fausses croyances. Dieu est, bien que ce verbe n'existe pas en hébreu. Amalek ne serait pas s'il ne trouvait pas des réceptacles, des cerveaux qui lui permettent de faire germer ses idées. Il est le faux époux qui sème la haine de l'autre à tout va. Et ça marche, grâce à cette brisure du nom lors de la fameuse bataille de Réphidim. La partie du nom qui justement contient la lettre de coordination et de concrétisation, le Vav, est remontée au ciel. Je ne sais pas comment une telle chose a été possible. En tous les cas, c'est ce que les maîtres d'Israël disent. De plus, ce drame a fait dire à Moïse, puisque sa main, donc celle d'Amalek, s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de siècle en siècle. Cette déchirure est-elle irrémédiable? Non, puisqu'il est ordonné de se souvenir et de ne pas oublier de combattre Amalek, en affirmant que Dieu est un
et surtout en agissant en conséquence. Effectivement, faire descendre la possibilité de réaliser le projet divin est une des missions de l'Adam qui se reconstruit. À notre petit niveau, comment contribuer à cette guerre que je qualifierais de mondiale? Chasser Amalek dès qu'il pointe son nez dans nos pensées et entraîne notre imagination dans des zones arides et bien trop abruptes pour nous. Étudier la Torah avec des maîtres sérieux pour connaître la vérité. Fortifier notre foi par des actes concrets qui amènent la paix. Et enfin, compter sur l'aide de Hachem. Dieu est un. N'ayons pas peur de laver nos cerveaux en affirmant sans relâche « l'Éternel est un » jusqu'à ce que le mensonge cède. L'Éternel est un. Parlez-le, dites-le, même à voix haute, répétez-le pour que notre cerveau l'entende et en fasse le sujet de ses pensées. Et pour conclure, je me ferai le perroquet de Salomon le sage. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, mais ne te repose pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, songe à lui, et il aplanira ta route. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et fuis le mal. Ce sera la santé pour ton corps, une sève généreuse pour tes membres. Je vous laisse avec ces paroles d'encouragement. À bientôt.